Riche d'un passé textile prestigieux, la communauté de communes du Val d'Argent a souhaité mettre en lumière ses collections d'échantillons issus de l'industrie d'autrefois. Clémentine Canu, jeune diplômée de l'école du Louvre, est venue renforcer l'équipe d'archivistes. Sa mission, réaliser l'inventaire des collections, un travail fastidieux et minutieux avec plus de 4 millions d'échantillons. Au quotidien, il y a beaucoup de choses à faire puisqu'on a des collections qui sont pour le moment pas totalement inventoriées. Il y a un inventaire sommaire. Donc le but, c'est d'avoir un inventaire plus détaillé. Alors pas pièce par pièce parce qu'on a 4 millions d'échantillons et ça va être un petit peu long. Mais le but, c'est de créer une base de données pour pouvoir ensuite la rendre accessible à des designers, des créateurs. Aussi préparer des expositions dans le cadre du patchwork, de mode et tissus, d'autres événements dans ce style-là. Un système de classement bien spécifique à l'univers de l'industrie du textile. Pour l'inventaire, on a différents types d'objets, on va dire de manière générale, principalement ce qu'on appelle des registres. Donc c'est des gros livres, des parts vides, et puis les industriels ont collé au fur et à mesure leur collection. Donc on a différentes entreprises, donc bien sûr ça démultiplie le nombre de registres. On a aussi ce qu'on appelle des robracs, donc c'est des échantillons qui sont sur cintre. On a très peu de grands métrages puisque quand les usines ont fermé, on a vendu ce qu'on a pu. Des collections uniques qui présentent le patrimoine textile de la vallée. Pour le moment, la base de données comporte 5000 échantillons sur les 4 millions qu'on possède, c'est très peu, mais il y a une partie qui est en cours de numérisation, qui est plus ou moins simple en fonction de la taille et des registres, puisqu'il représente en réalité une quarantaine d'usines sur les 150 qu'on a eu dans la vallée. Donc il y en a une qui est très importante, c'est la collection Edler-Le-Pavec, qui a été créée en 1908 et qui a fermé en 2003. Donc c'est la collection la plus importante et c'est une collection très complète parce qu'on a tout, on a leurs inspirations, toutes les fiches techniques, et donc c'est une collection très importante puisqu'elle donne une vue d'ensemble qu'on n'a pas ailleurs. Une source d'inspiration intemporelle pour les créatifs qui souhaitent s'en inspirer. Tous les créateurs et puis toutes les personnes qui ont pu les découvrir m'ont toujours dit « Ah, c'est très moderne » et en réalité, il faut toujours s'imaginer ça. Les gens d'avant, c'est comme nous, ils créent la même chose, on va dire, même s'il y a des petites différences. Et tout ce que vous voyez ici pourrait très bien être en magasin, en catalogue, et on y verrait entre guillemets que du feu. Donc, il faut toujours conserver son passé pour pouvoir créer pour le futur, mais aussi pour pouvoir avoir une idée de ce qu'était réellement le passé et pas s'imaginer toujours que c'est des vieux greniers tout poussiéreux sans réel état d'âme. C'est des belles choses et il faut y passer du temps et y mettre du temps et de l'énergie pour les conserver. L'accès aux collections se fait sur rendez-vous. Une participation sera demandée aux professionnels en cas d'exploitation dans le but de financer la conservation. Prochain rendez-vous pour les mordus de mode et de couture avec le salon du patchwork du 12 au 15 septembre à Sainte-Marie-aux-Mines. Les archivistes proposeront à cette occasion des conférences tout au long de la manifestation.